Alors, ont été nommés... Non, on va vous faire une place. On va vous faire une place, surtout avec le merveilleux français que vous parlez. Michael, vraiment, avant que je fasse un speech de 5 minutes en anglais, comme ça, par cœur, ça va être dur. Allez, on finit, Philippe, Claire, par cette catégorie du professionnel de l'année qui conclut traditionnellement notre cérémonie. Ont été nommés dans cette belle catégorie François Berthière, déjà élu dans la catégorie immobilier durable. Le jury a décidé de le nommer également dans la catégorie du professionnel de l'année. Une évidence pour tous. Sophie Bevaden, cette professionnelle qui souhaite rester dans les coulisses, elle a tort, a conduit l'année dernière quelques-unes des plus belles opérations du marché qui ont marqué ce marché, à l'exemple de l'acquisition du Sequana dans la ZAC Paris-Rive-Gauche ou celui de l'ancien siège de Michelin avenue de Breteuil. Meka Brunel, déjà nommée dans la catégorie manager, cette professionnelle attachante a également été choisie par le jury pour figurer dans cette catégorie. Bravo. Guillaume Poitrinal, nous le disions, ce professionnel au parcours sans faute se devait de figurer dans cette catégorie. C'était le souhait de notre jury et il a bien fait. Philippe Zivkovic, il était Pierre d'Or promoteur en 2002, professionnel de l'année en 2006. Notre jury, cher Philippe, a choisi de le nommer à nouveau cette année. Il est vrai que ce grand pot a construit ce qui est aujourd'hui le numéro 1 des services immobiliers aux entreprises en Europe continentale. Impressionnant. Allez, on les applaudit tous les 5. Alors, cher Philippe, un peu de suspense quand même pour le professionnel de l'année. Allez. Alors, il y a trois hommes et 2 femmes. C'est vrai. Et la parité exige donc que ce soit une femme. Elle a été élue, c'est Meka. Meka Brunel, Ivanoé Cambridge. Bravo Meka. Bravo Meka. Allez, on vous donne votre pierre d'or parce que c'est un exercice où il faut tenir la pierre d'or, tenir le micro en même temps. Hein. Il y a du boulot. Merci beaucoup. Je suis d'abord très très honorée, surtout d'être entourée par des grands professionnels qui ont été nommés. Je ne sais pas pourquoi j'ai été élue, parce que cette année, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Le président de la Caisse, en 2012, a dit qu'il faut diminuer notre poids en Europe. Donc, je l'ai pris tout à fait personnellement. J'ai perdu 18 kilos, mais on a continué à investir et on n'a pas vendu. C'est un peu comme moi, vous voyez, voilà. Meka. Il y a eu un transfert. Donc, je n'ai pas très bien compris. Donc, merci pour cette confusion. J'ai été quand même mêlée, comme on dit chez moi. Je suis très, 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 très émue, très honorée par cette distinction qui vient des pairs. Et je voulais dire, d'abord, je voulais dédier, parce que je pense que c'est à eux que ça revient au début, en premier lieu, cette pierre d'or à l'ensemble des collaborateurs et des équipes, d'abord d'Ivanoé Cambridge en Europe, tous ceux qui sont en Europe, quel que soit le pays, la France, l'Espagne, l'Angleterre et en Allemagne. Bravo et merci à vous tous. Mais également à mes collègues, mes dirigeants et mes actionnaires au Québec, à mes partenaires, à mes clients, à l'ensemble des prestataires, des conseils, tous ceux qui travaillent avec nous, tous ceux que j'ai la joie et le bonheur de côtoyer. Je dois dire que c'est une grande fierté. Et voilà, tout ça va très bien. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Bravo, Meka. Alors, messieurs, mesdames, vous allez avec nous faire la photo de famille. C'est la photo de l'ensemble du jury. Et puis, on a la chance, donc ce soir, venez avec moi, venez, on va faire des jolies photos tous ensemble, Claire aussi. Je ne voudrais pas me mettre trop au premier rang parce que je vais cacher les dames. On peut retrouver la cérémonie sur imoweek.fr dès demain. On vous disait tout à l'heure que comme nous faisions la fête, et Valérie va me dire un mot. D'accord. Et comme on faisait la fête, après cette merveilleuse photo, on va accueillir le chef qui nous a concocté le repas formidable. Et normalement, il devrait arriver avec sa toque blanche. Il doit être en train de terminer une sauce. Donc, on espère. Allez, je voudrais vraiment que vous applaudissiez très fort tous ces très grands professionnels. Vraiment, il le mérite. Et pour un 15e anniversaire, c'est vraiment formidable d'avoir eu cette chance d'avoir une sélection aussi brillante et aussi formidable que la leur. On va maintenant accueillir Alain Dutournier. On me fait des signes. C'est très gentil de me faire des signes. Mais où est-ce qu'il est, Alain Dutournier? Eh bien, il arrive. Il est en cuisine. Pascal, on peut rappeler que la cérémonie, on la retrouve sur Internet dès demain. Absolument. Sur imoweek.fr. Vous savez, je sais meubler un petit peu. Hein, mais c'est bravo, elle est forte. Voilà. Absolument. N'oubliez pas imoweek.fr. Tenez, voilà. Alors, nous accueillons maintenant nos 2 grands chefs. Alors,
Vraiment, Alain Dutournier. Oui, applaudissez-le. Alain Dutournier, c'est un homme formidable. Et Christophe Raoult, qui est le chef ici. Regardez comme ils sont beaux. Hein, tout en blanc comme ça. Moi, j'ai l'air vraiment d'un... Bon. Et je voudrais qu'Alain Dutournier et Christophe nous racontent ce qu'on va manger ce soir, par exemple. Mais c'est tout simple et ça devrait être très bon. Donc c'est un produit de saison, c'est de la langouste de l'Atlantique, des petites langoustes qui sont cuisinées sous diverses façons, donc en obtenant un petit fumé, un petit bouillon. Et puis à côté de ça, préparé, Christophe peut donner un peu de détails sur la... Une petite langouste toute simple, vous voyez, c'est un petit truc, c'est vraiment facile, hein, très frais. On a une petite royale Petite royale. Vous avez une royale qui est crémeuse, qui est très crémeuse, Oh. avec un bouillon parfumé, voilà, qui est fait avec le corail, et un bouillon très parfumé qui va venir agrémenter l'ensemble de l'assiette. Voilà, c'est Donc, la langouste. après cette petite entrée très légère, très simple, Alors on passe à l'agneau de lait. oh, puis alors ça, c'est une grande spécialité Alors, d'Alain c'est Dutournier. les hein. premiers agneaux de lait des Pyrénées. Oui. Et c'est une viande blanche que l'on mange rôtie, croustillante. Et donc cet agneau de lait, c'est la selle qui est fourrée avec une préparation aussi un peu hivernale, puisqu'on n'est pas encore au printemps. On l'a noté. Avec donc des châtaignes. Des châtaignes et un petit piment qui est gai sans être violent, qui est le petit piment de piquillo. Et autour, on accompagne avec... Il salive. Ce qu'on appelle l'escoutung de maïs chez nous. Le maïs est arrivé par l'Atlantique en premier, avant la polenta en Italie, dans des plaies aux Italiens. Ben oui, Donc tant c'est pis pour eux. une vieille tradition, c'est de la semoule de maïs qui est travaillée en petits palets. Et puis un subric de cresson, parce que l'agneau sans le cresson, bon, c'est une histoire qui est... Ça Oui. marche ensemble. Ça marche quoi. pas. Donc, Et alors, le mot subric, moi, ça me fascine. C'est sublime, le subric. le C'est quoi un subric- subric? Vous savez, vous, ce que c'est qu'un subric? Bon, bah alors ça me rassure. C'est quoi un subric? Un subric, c'est une préparation traditionnelle qui date du chef Escoffier à l'époque, Ah, où oui. on arrivait, c'était bien avant donc le côté purée et batteur mixeur de la Ah, ménagère. Donc c'était des légumes qui étaient complètement déstructurés. Et là, le cresson, il est préparé et recuit après pour qu'il tienne comme un flan, avec juste un petit peu d'œuf dedans. Je serais moins bête ce soir, je saurais ce que c'est qu'un subric. Et alors, comme petit dessert tout simple aussi, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors le dessert, on est toujours resté dans l'esprit sud-ouest. On est allé avec quand même une note chocolatée. Ah oui. Et bon, le chocolat aussi, c'est une grande histoire chez nous. Et puis on a voulu honorer, moi j'étais un peu lors de l'intronisation dans le cercle du chocolat à Bayonne au départ, et il fallait à tout prix que je fasse un gâteau, et j'ai fait un gâteau qui a été en l'honneur d'une dame qui a vécu dans ce quartier et qui s'appelle, qu'on a appelé toute sa vie la Montancier, mais elle s'appelait Marguerite Brunet, elle venait d'un village à côté de chez nous, et cette dame a été... Mais la Montancier, ça faisait plus chic, soyons honnêtes. Voilà, et donc c'était un moyen de l'honorer au travers d'une recette avec du chocolat de Bayonne. Voilà. Oh, ça va être bon. Je sens que ça va être bon, ils salivent déjà tous. Alors, moi, je voudrais dire mille merci à Alain Dutournier qui a concocté ce menu pour nous. Je voudrais vous dire, allez, je n'ai pas besoin de vous le dire parce qu'ils y vont tous, mais allez au Carré des Feuillants, allez au Trou Gascon. C'est des endroits à Paris où on mange délicieusement, et chez Pinceau aussi, je dis pas de bêtises. Merci. Voilà, c'est vraiment des endroits où il faut se retrouver, même si la tour de taille peut en subir des conséquences. Mais enfin, c'est vraiment des moments délicieux. Et puis c'est aussi grâce à Christophe Raoult, qui est un chef formidable, qui organise cette brigade considérable, qui va nous servir, nous tous, qui sommes 600 ce soir. Et je sais que Christophe, je crois que je peux le dire, Christophe, hein, se prépare à un concours très difficile, qui est celui de meilleur ouvrier de France. Nous croisons les doigts pour lui. J'espère qu'il va réussir. Et puis ce sera excellence et réussite. C'est les devises de ces pierres d'or. J'espère que vous allez passer, continuer une bonne soirée avec nous. Merci à tous, merci à toutes les équipes. Oui, oui, absolument. Vous pouvez tous les applaudir. Merci à l'équipe qui a préparé toutes ces pierres d'or avec nous. Valérie Garnier, bien sûr, Thierry Moutier, évidemment, Catherine Boquet, Jean-Baptiste Favier, qui est-ce que j'oublie? Patricia Moutier, Ferhat Dendoun, qui est-ce que j'ai d'autre? Alexandre André, Claire qui nous fait la gentillesse, Daniel Edmond qui prend les photos et toute l'équipe technique
autour de Claude Bloch, qui vraiment, je crois, a réussi ce soir leur pari, c'est-à-dire vraiment de nous réunir ensemble. Mille merci à vous et à l'année prochaine. Bon appétit. Et bon appétit.